Il est 17h, bienvenue dans BFM Story. Nous sommes ensemble pendant 2 heures. Au sommaire, plage, route, gare. Le week-end de l'Ascension est placé sous haute surveillance. Relâchement ou prudence, les fortes chaleurs pourraient inciter à des rassemblements hors distanciation sociale. Pourquoi les parcs sont-ils fermés dans certaines régions et pas dans d'autres? Débat à suivre. En juin prochain ou en janvier 2021, Emmanuel Macron n'a toujours pas tranché pour le second tour des municipales. Pas de consensus politique et des maires toujours divisés après le oui sous condition du Conseil scientifique. Chômage partiel, faillite d'entreprise, comment éviter la catastrophe économique? Il faudra ouvrir plus de commerces et consommer beaucoup plus, affirment les spécialistes. Pas évident dans un pays où l'épargne fait partie de la culture. 60 milliards ont été mis de côté pendant les 2 mois du confinement. Voilà donc pour le sommaire. Le premier débat, c'est à 17h05. Mais tout de suite, le point sur l'actualité avec Rachid Embarki. Bonsoir Rachid. Bonsoir. On débute avec cette journée test pour la limite des 100 km. Oui, des contrôles renforcés sur les routes et aussi dans les gares pour dissuader les voyageurs qui n'ont pas résisté peut-être à la tentation de ce long week-end ensoleillé. L'attestation et le justificatif de domicile sont obligatoires et la consigne semble assez respectée. Alice Brousse avec les équipes de BFM TV. Premier contrôle du week-end de l'Ascension pour cet automobiliste. Vous présentez le permis, s'il vous plaît, je ne le prends pas, je vais juste l'observer. À distance, les gendarmes vérifient les papiers du véhicule et le motif du trajet. Eh ben, on va faire un petit déménagement, c'est tout. Et vous respectez Ah bah entièrement, on n'a pas le choix. On sait qu'il va y avoir des contrôles alors. Des contrôles pour faire respecter la limite de déplacement, celle des 100 km autour du domicile. Sur les routes comme dans les gares, les policiers s'assurent que chacun des voyageurs possède un motif valable de déplacement. Je viens pour m'occuper de ma mère, j'ai le certificat médical du médecin. Mais aussi une attestation et un justificatif de domicile. Des documents obligatoires que la plupart ont bien en leur possession. Effectivement, les gens jouent le jeu. La grande majorité ont les documents qui justifient en fait leur déplacement. Tout à l'heure, on a vu une personne qui n'en avait pas. Donc, effectivement, il arrive encore qu'on voit des gens qui n'ont pas pris la précaution d'avoir le document. Mais dans la grande majorité, les gens respectent. Ce matin, sur les 400 voyageurs en provenance de Toulouse ou de Paris, les policiers ont procédé à 13 verbalisations. Pour non-respect des règles de déplacement, l'amende s'élève à 135 €. Et les chanceux qui habitent dans les régions côtières peuvent en profiter quasiment partout. On peut se baigner ou alors déambuler, mais pas question de se poser pour faire bronzette, sauf à la Grande Motte, où les gens peuvent en effet réserver sur Internet, réserver un carré de sable. 115 cas de Covid-19 diagnostiqués parmi les salariés du laboratoire Carmenet dans les Côtes-d'Armor. Au total, 818 membres du personnel ont été testés depuis vendredi dernier. Une marche blanche cet après-midi à Argenteuil, tout près de Paris. Plusieurs centaines de personnes rendent hommage au jeune homme de 18 ans mort dans un accident de moto dimanche dernier. Ses proches pensent que sa chute a été provoquée par un véhicule de police. Et les 4 dernières nuits, il y a eu des heurts dans certains quartiers. Merci beaucoup Rachid, on se retrouve dans une demi-heure pour un nouveau point sur l'actualité de ce jeudi de l'Ascension. À suivre, la chaleur au rendez-vous de ce week-end de 4 jours. Allons-nous respecter les mesures de protection sur les plages ou dans les parcs? Pourquoi certains de ces parcs sont-ils fermés? Pourquoi d'autres sont-ils ouverts? Débat dans un instant.